Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mercredi 20 mars 2019, cet épisode, le numéro 1632, s'intitule « Les jumelles du métro ». Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Le texte de ce podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Les jumelles du métro. Quand je suis fatiguée, j'ai parfois un peu de mal à mettre au point ma vision. Par exemple, lorsque je passe de l'écran de mon ordinateur à mon cahier, c'est un peu flou. Pour entretenir mes yeux, j'essaye de faire des petites séances de yoga des yeux, mais ce n'est pas encore un rituel bien établi dans ma journée. Par contre, samedi, j'ai vraiment cru que je voyais double. J'étais assise dans le métro sur la ligne 2 avec Michaela et Lisa. Nous discutions de notre chemin pour le retour. Descendre à Pigalle et prendre la ligne 12, ou bien continuer sur la 2 et changer à Villiers pour prendre la 3. Puisque nous sommes assises toutes les trois, descendons à Villiers, ai-je proposé en tournant la tête vers le quai. Le métro arrivait à Pigalle et était en train de ralentir. Et sur le quai, j'aperçois 2 fois la même femme d'un certain âge, blonde, les cheveux longs et vaporeux, en manteau noir. Avec le mouvement du métro, les montants des fenêtres, j'ai vraiment cru que je voyais double. « Oh, des dames jumelles !» a dit Lisa, la voix pleine d'étonnement. J'ai pensé « Ouf, je ne vois pas double. » « Oui, ça existe. D'ailleurs, j'ai une théorie sur les jumelles adultes, ai-je ajouté, car ce n'est pas la première fois que j'en vois. »« Ah bon ?» est intervenue Michaela, qui regardait les dames monter un peu plus loin dans le métro. « Oui, tu remarqueras qu'on les croise toujours dans les transports ou dans les gares. Et c'est logique, car des jumelles qui sont adultes mais qui continuent de s'habiller comme des jumelles passent certainement encore beaucoup de temps ensemble. Donc, elles se déplacent souvent ensemble, pour aller voir une expo, pour partir en vacances, etc. Il est donc logique qu'on les croise dans les transports. J'en ai vu il n'y a pas longtemps à la gare Saint-Lazare et un jour où j'allais prendre l'Eurostar. « Ah oui », a répondu Lisa distraite qui suivait attentivement les 2 dames du regard. « C'est drôle quand même », a ajouté Michaela, elle-même pensive. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast ou vous abonner à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Si vous avez envie de m'envoyer un message, voici mon adresse email frenchday@gmail.com. À demain!